Salut tout le monde, c'est Dédicel et aujourd'hui j'ai créé un jeu qu'on a joué quand on était tous petits, le tic-tac-toe. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai pu créer ce tic-tac-toe dans les moindres détails et vous expliquer comment ça marche pour que vous ayez la logique. Dans ce cadre, on va aborder la technique de programmation, le langage Python, et on va programmer sur un logiciel, un éditeur de code qui s'appelle Python PyCharm, et on va utiliser comme méthode de code la programmation orientée objet. Donc pour cette séance il faudra avoir un éditeur de code. Vous pouvez avoir gratuitement Python PyCharm à l'installer, c'est très simple. Voici une image de où il faut l'installer. Et si vous voulez vraiment pas installer, vous avez Programmise qui est gratuit et qui est sur Google et qui est en ligne. Alors nous voilà sur un éditeur de texte, Python PyCharm. Pour premier abord. Et comment on va faire ça? On va se rendre ici pour créer un projet. On va faire clic droit, New, Python File, et on va appeler tic-tac-toe. Point projet pour moi. Project. Voilà, j'ai bien mon code qui a été créé. Et ici, on peut voir que c'est ici qu'on va taper notre code. Et bien sûr, si on le lance, on va voir qu'on n'a rien parce qu'on n'a rien programmé. Ce qui est à peu près normal. Pour pouvoir programmer, ça va être très simple. On va déjà commencer par créer notre landscape, notre terrain de jeu, là où on va interagir. Dans un tic-tac-toe, on sait que c'est une arène avec 3 cases horizontales et 3 cases verticales, ce qui donne en tout 9 cases dans le jeu. Pour ça, on va créer une variable qui va contenir tout ça. Donc, on va préciser... ici j'appelle ça des plugins, c'est-à-dire du code déjà fait qu'on va réutiliser et qu'on peut installer. Vous n'êtes pas obligé, j'utilise ce langage parce que j'utilise beaucoup Unreal Engine et c'est comme ça que j'appelle mes trucs, chacun à sa manière. Ici le blueprint, là on peut à peu près contrôler ce qu'on va créer, genre les fonctions qui sont perçues pour moi comme des plugins. Donc on va créer en premier notre arène, on va l'appeler landscape. Hop là, et pour créer une sorte d'arène, on va créer un tableau. Parce que nous, on va pas créer une fenêtre qui va générer, on va dire, un jeu avec des cases déjà prédéfinies, comme cet exemple. On va faire plutôt dans le terminal. Pour ça, on va devoir avoir un tableau, ouvrir le tableau, avoir à peu près le même fonctionnement qu'un dictionnaire. On va créer plusieurs cases. Avec ça, avec des guillemets, on va ouvrir ça, et on va ouvrir ça. On va mettre la petite virgule pour préciser qu'il y a plusieurs cases comme ça dans notre code. Et on va faire ça plusieurs fois. Hop. On supprime une petite virgule parce qu'il n'y a plus. Et on va réindenter ça. Je prends majuscule shift. Pardon, shift, c'est tout. Voilà. Maintenant, on va vite se rendre compte qu'il y a un problème. Si j'affiche landscape, on va voir que, on va dire, c'est mal fait. Enfin, l'indentation est pas très bonne. On est sur une ligne. Nous, on veut que ça soit indenté comme dans un vrai tic-tac-toe. Pour ça, on va utiliser une boucle while. Vous pouvez utiliser for comme vous souhaitez. Où on va pouvoir indenter tout ça. Et pour pouvoir avoir plus de contrôle sur le code et éviter la répétition de code qui est vraiment mauvaise, on va créer des fonctions. Pour créer une fonction, vous faites def. Et on va l'appeler graphique. Faites attention, ne mettez pas des majuscules au début parce qu'il faut faire attention comment vous écrivez. C'est une manière d'orthographe. Graphique, hop, et on a accès au graphique. Pour ça, on va devoir appeler plusieurs choses. I qui va contenir le chiffre, la variable du chiffre qui va répéter, et la limite qui va compter combien de fois. Ici, on a 3 fois, donc la limite sera 3 fois, on va répéter 3 fois. Et maintenant, on va pouvoir utiliser la boucle. On va utiliser la boucle while. Et on va faire que tant que i est inférieur à la limite, on rentre dans la boucle. On va faire que i est égal à i plus 1 pour pouvoir être dans la boucle. Une fois i plus 1 ici, on va afficher du coup notre tableau, print, et on va faire landscape et préciser la ligne avec i. Pourquoi je mets i ici ? Tout simplement parce que i va contenir le chiffre qui va afficher. C'est-à-dire que si i vaut 0, i va afficher cette ligne. Parce que ça fait 0 ici. 1, 2.
Voilà comme ça, comment le code lit. Donc i est égal à 0, donc il va lire ça. Ça va ajouter. Ensuite, i est égal à 1, ça va lire ça. Ensuite, on ajoute encore, i est égal à 2, ça va afficher ça. Et ça va l'indenter. Une fois cela fait, on va appeler cette fonction dans le blueprint. Enfin, c'est moi qui appelle ça comme ça. On va appeler graphique. Et si je lance mon script, voilà, on a bien ici, on va dire notre graphique qui a été créé ici, notre tableau pour le tic-tac-toe. Alors, c'est à peu près agressif, on va dire comment on l'envoie. On va essayer d'être, un peu plus chaleureux. On va accueillir le joueur en disant print bienvenue dans le tic-tac-toe. Et voilà, on a créé à peu près notre première base de notre jeu, mais il nous reste encore pas mal de choses. On va attaquer maintenant la deuxième méthode de notre jeu, la vérification des vainqueurs. Cela va se faire en 3 parties. La première vérification va se passer sur l'horizontale, c'est-à-dire sur les lignes. La deuxième va être en verticale. La troisième va être en diagonale. Voilà comment ça va se passer, avec des fonctions. Pour cela, on va créer une classe qui va contenir à peu près toutes ces informations. On va l'appeler class check winner. Et dans check winner, on va mettre des informations assez importantes, dont le x win. Donc si le joueur X gagne, O win. Si le joueur O gagne. C'est deux informations très importantes et qui vont être dans la classe. Et on va pouvoir créer les fonctions. Je vais les créer hors classe parce que ça sert à rien de les mettre dedans. On va les créer ici. Et on va créer ici la première vérification. Check winner horizontal. Horizontal. Voilà. On va ouvrir les guillemets pour... si vous voulez mettre des paramètres, c'est-à-dire des variables, ici vous pouvez les mettre. Moi je ne vais pas en mettre. Et vous allez ici du coup faire créer plusieurs variables. Alors il faut savoir que ici ça va se lire. C'est un jeu en 2D et non en 3D. Du coup c'est comme un repère orthonormé en mathématiques. Avec du coup ici ça sera Y, ici X. Donc ici ça sera abscisse Y et ici ordonnée X. Voilà. Donc c'est à peu près important de savoir ça. Donc du coup on va créer ces variables. Sachant que X vaut 0, Y 0. On va créer aussi la limite qui va valoir 3 pour la répétition. Et ici on va créer le score pour gagner. Chaque fois que le score est égal aussi à 3. Voilà, on a à peu près nos variables principales pour les créer. Et si on a d'autres, on en rajoutera. Et on va créer notre boucle. Commencer à créer notre boucle. Alors, j'ai pas précisé pourquoi on va créer une boucle. Tout simplement parce que ici, on va faire une méthode de vérification. Pour ça, on va déjà démarrer du repère orthonormé. C'est-à-dire, on va partir de Y ici, qui est l'ordonnée. Ou non, l'abscisse, pardon. Et en fait, on va vérifier. C'est-à-dire qu'on va être à Y. Y vaut 0. Donc, on va être scotché on va dire ici et on va laisser défiler X qui va vérifier chaque cas, c'est à dire X est égal à 0, il va être là, X est égal à 1 et X est égal à 2 et s'il y a un X ou un O pardon, et c'est là que cela va jouer parce qu'on va jouer sur ces points là, vous allez voir. Donc on va devoir répéter ça plusieurs fois, c'est à dire on va devoir répéter les lignes mais plusieurs fois, c'est à dire si on fait une fois, ça sera qu'une fois. Mais ici, ça ne comptera rien. C'est pour ça qu'on va devoir compter ça 3 fois. Et il y a 3 cases, c'est parfait. C'est-à-dire limite, on n'en a qu'une fois. On n'a que à créer une fois limite. On va créer notre première variable qui va répéter ça 3 fois avec Y qu'on veut comme repère. Si Y est inférieur à limite, alors on rentre dans la boucle. Et si, du coup, la deuxième boucle principale où on veut avoir Y, X inférieur à limite. Hop, X est égal à X, est égal à X plus 1. Voilà à peu près le basique. Maintenant, ça va être ici.
Pour pouvoir vérifier si dans une case on contient un X ou un Y, on va utiliser des méthodes de vérification que vous connaissez, les if, les elif et else. Pour ça, on va devoir les appeler. Donc on va écrire if pour lancer les méthodes de vérification. Commencez pas par un elif, c'est pas bon. Donc si dans landscape, c'est pas bon ça, dans landscape, on précise la position de la case, c'est-à-dire que ici on a, comme dans un repère auto-normé, on a Y et X. Donc ici, la position Y et X, pour pouvoir choisir la case où il est, si c'est égal au logo X, c'est-à-dire au joueur X, alors ici, ça va être important. Checkwin, on va faire checkwin. Xwin pour accéder à la valeur égale à checkwin xwin plus 1. Déjà, on a créé la méthode vérification. Et si dans xwin, il l'a repéré 3 fois, donc on va faire un if checkwinner en xwin est égal à score du coup, alors on va lui dire que tu as gagné. X a gagné. Et on met un break pour pouvoir sortir de cette boucle. Voilà notre première vérification. On va devoir la faire pour du coup pas X mais O. Pour éviter que le code lise trop de lignes, on va utiliser un elif qui dit que si la première vérification est vraie, alors elle va pas lire les autres. Et si elle est fausse, elle va lire les autres jusqu'à tomber sur la vraie. Donc elif landscape position X pour pouvoir savoir la case où on est égal à O. Alors checkwinner.xwin est égal à checkwinner.xwin plus 1. Et on va faire le même système si dans checkwin il y a owin du coup est égal score, alors print O a gagné. Et on sort de la boucle. Petite erreur de ma part, c'est O cette fois ici, pas X, O et O. Voilà, nos méthodes sont créées et c'est bon. Break, et on est bien X est égal à plus 1 et Y est égal à Y plus, pas 6 mais 1. On va devoir appeler ça dans notre blueprint. On va juste supprimer cet écart qui n'est vraiment pas bon. Graphique. Et on va appeler check winner horizontal. Pour pouvoir tester ça, vous allez me dire oui, il faut créer un système d'interaction. Et ça peut être vrai. Mais il y a une autre méthode, on va utiliser ça. On va devoir afficher, on va mettre des informations ici. Donc pour ça, on lance. Il n'y a rien, c'est normal. Et si je mets des X alignés, ça devrait m'afficher une phrase de victoire. Et oui, X a gagné. C'est parfait, notre système marche de vérification. Et si je mets O ici et qu'on compile, on peut voir que O aussi a gagné. C'est parfait, notre tic-tac-toe a pu, on va dire, savoir qui gagne. Seulement, un petit problème va être ici. Si nous mettons des X et des X ici, on peut voir qu'on n'a rien malgré le résultat qui est flagrant. Pour éviter ça, on va se rendre dans le code du check horizontal. Pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce qu'on n'a pas renseigné le X. C'est-à-dire que ici, on rentre dans la première boucle si Y est inférieur à limite qui vaut 3. Donc on rentre et là il y a une autre boucle si X est inférieur à limite. Donc X va lire son code 3 fois, 1, 2 et encore 3. Et une fois 3, c'est bon. Donc ici on ajoute 1 et ça passe à la deuxième ligne, on est d'accord. Par contre, du coup, ça va repasser ici et il va voir que X est bien supérieur à la limite. Il va pas lire la ligne et du coup, il va répéter ça encore une fois. Il va voir que c'est pas bon, il répète ça encore une fois et c'est fini. Et donc il n'a pas pu vérifier les deux lignes parce que X était supérieur. Donc du coup, il dit qu'il ne rentre pas dans la boucle.
Pour éviter ça, on va remettre ça à jour. C'est-à-dire qu'on va le reboot. Pour le reboot, c'est très simple. X est égal à 0 dès le début. Comme ça, ça rentre dedans. On est bien X est égal à 0. Il rentre dans la boucle. Il fait son code 3 fois. 1, 2 et 3. Ensuite, il sort. On ajoute 1 à Y. On revient. X est égal à 0 pour le rebooter. Comme ça, il refait son code pour cette fois la deuxième ligne. Et ensuite, il va faire ça pour la troisième ligne. Et ça sera bon. Autre problème flagrant qu'on va apercevoir. Ça, je vais vous montrer. Alors, techniquement, cela est bon. Et oui, il sait reconnaître sur les lignes inférieures à 1. Mais il y a un autre problème. Si je mets un X et un O ici, il va me dire que j'ai pas gagné. Et c'est vrai. Par contre, si je mets un X ici, il va dire quelque chose que X a gagné. Or, c'est totalement faux, ils ne sont pas du tout alignés. Pour éviter ce genre de problème, on va se rendre compte que il va répéter le code, mais les informations de Xwin restent la même. On n'a jamais précisé que Xwin ou OWin doit être rebooté. C'est-à-dire qu'il va garder les mêmes valeurs à chaque boucle. Alors nous, on veut que ça soit rebooté s'il n'a rien détecté. C'est-à-dire, s'il fait la première ligne et qu'il n'a rien détecté, bon bah alors il efface le score et il refait pour la deuxième ligne. On prend donc ce score, CTRL-C, on va ici et on fait CTRL-V. Seul problème, c'est que c'est une classe, donc on va faire check winner point et ici check winner point. Comme ça, on met ça à jour et techniquement, si je refais, cela me comptabilise pas. Voilà notre première vérification créée. Maintenant, on va passer à notre deuxième vérification qui est à la verticale. Pour la verticale, on va devoir créer aussi une autre fonction qui sera parfaite. Pour cela, c'est très simple. Voilà notre check winner vertical qui a été créé. Et pour pouvoir être dedans, on va avoir les mêmes valeurs qu'ici. C'est-à-dire que c'est toujours un tableau orthonormé. XY, ça n'a pas changé. Pour cela, on va faire X est égal à 0. Y est égal à 0. Le score est toujours égal à 3. Et la limite est toujours égale à 3. Voilà nos variables principales comme d'hab qui n'ont pas vraiment changé. Et on va créer nos boucles. Cette fois, celles-ci vont être différentes. On va partir de on va dire du repère X. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthode qui est simple, c'est que X va être là si on dit X est égal à 0. On est d'accord, on sera tous là. Et on va essayer de faire défiler X. C'est-à-dire que même système que L, on reste bloqué sur une ligne et on laisse le code agir pour vérifier. X va être pareil, c'est-à-dire qu'on va rester bloqué sur la position X et on va laisser la ligne ici pratiquement tout scripté, c'est-à-dire elle va vérifier chaque colonne, enfin chaque compartiment qui appartient à X. C'est-à-dire qu'on ne va pas bouger, elle va juste vérifier dans le même endroit car X ne bouge pas. Et ensuite qu'elle a vérifié, on va aller ici, on la reboot comme X et elle va vérifier ici et elle va vérifier ici. C'est un système assez simple, c'est-à-dire qu'on va vraiment laisser X ici, elle va vérifier juste toute la colonne et après si elle n'a rien détecté, elle va là, elle vérifie toute la colonne, si elle n'a rien détecté, elle va là, tout en rebootant les informations telles que Y cette fois pour la colonne et les Xwin et les OWin. On est là et on va créer notre première boucle. Sauf que c'est X qu'on veut, c'est X. Si X est inférieur à la limite, alors on rentre. Et si Y est inférieur à la limite, on rentre également. Cette fois, Y, on va faire Y est égal à Y plus 1. Et on va prendre ici cette vérification. Alors on pourrait faire une définition qui pourrait vraiment être sympathique à la place de répéter tout ce code. Mais bon, j'ai choisi de ne pas la faire dans ce tuto parce que c'est pas très pratique. Mais ça pourrait, vous de votre côté, vous pouvez le faire. Comme ça, votre code sera beaucoup moins long et beaucoup plus propre que le mien. Voilà. Ici, on va rebooter X est égal à X plus 1. Et comme j'ai dit il y a quelques minutes, on va rebooter ici les scores. Sachant que Y est égal à 0 si elle n'a rien détecté. Et bien sûr, check win. Check.
xwin est égal à 0 et check.owin est égal à 0. Voilà notre vérification. On passe ici, check vertical. Voilà, parfait. Et on va tester si je mets un X, cette fois X, X et X. Nous avons bien le X qui est affiché ici. Et si je mets un O, O et encore un O, et ben j'ai bien un O qui a gagné. On a créé nos deux vérifications, c'est-à-dire horizontale et à la verticale. Il ne nous en reste plus qu'une seule, c'est les diagonales. Pour les diagonales, même principe, créer une fonction, on saute une ligne, def, check, winner, diagonale. On va être comme ça. Alors je vais éviter qu'elle lise le script. Alors je vais vous expliquer parce qu'il y a une méthode assez précise à prendre en compte. Nous souhaitons qu'elle lise, c'est-à-dire diagonale, on n'a que deux façons de gagner, c'est-à-dire soit comme ça et comme ça, ou comme ça et comme ça. Ça fait deux façons de gagner et c'est tout. Pour pouvoir avoir ce repère, on va devoir faire commencer notre code soit ici, qui va faire tout ça, soit en haut, qui va faire tout ça. C'est-à-dire que on va faire que deux fois ici en bas et ici en haut qui va compter du coup pour ici et ça va compter pour ici. Du coup ça va faire pour les 4 vérifications. Pour pouvoir faire cela, on va aller ici et on va créer nos variables importantes telles que x est égal à 0, y est égal à 0. On va prendre limite et score est égal à 3. Alors ici, on va créer plutôt le code. Ce que j'ai expliqué, il y a une manière encore plus simple de pouvoir améliorer tout ça. Mais on va déjà faire la manière basique. Alors ici, on va du coup commencer à partir d'ici. C'est-à-dire qu'on va faire while x. Cette fois, on va partir de la ligne ici. Donc c'est bien la ligne y, et pas x. Y est inférieur à la limite. Alors on rentre là et x, si x est inférieur à la limite, on rentre ici. Sachant que on commence déjà ici à, on va dire, 3. C'est une force de gravitation, on commence à 3. Pour indiquer, ça sera donc ici. On commence à 3. Et le score, il commence... le score, ne bouge pas, c'est la limite qui va bouger. On va créer du coup plusieurs limites parce qu'on va se rendre compte que une limite, il n'y en a aucune en commun. Donc on va faire limite y. On prend, on copie. Limite x. Limite x, elle va bien devoir avoir 3. Elle est bien... Et elle, limite, y, je suis sur le mauvais, elle est à 0. Parce que on commence avec une force gravitationnelle est égale à 3. Donc si, et donc ça change tout. Le signe va être totalement retourné. Et limite y, limite x. Pour limite x, on va créer la méthode de vérification. Alors, je viens de me rendre compte qu'on n'en a pas vraiment besoin en fait. Le while x fait vraiment pratiquement tout, ce qui est génial. On va faire ça. Voilà, c'est basique, c'est fait, c'est ciao. Et ici, tout va jouer. X est égal à x plus 1. Et y est égal à y moins 1. Car je vous ai expliqué qu'on a un contresens, c'est-à-dire qu'on est une force gravitationnelle bas, on va devoir monter de plus en plus haut. C'est-à-dire que maintenant,
on va changer, c'est-à-dire j'ai tout mis ici. Pourquoi? Parce que X du coup va changer de case, c'est-à-dire ça va passer au milieu. Elle va monter, c'est-à-dire que ça va faire genre ça, ça et ça. Pour cela, on va devoir lancer et tester ce... On va devoir faire un test. On va faire diagonale. Check winner diagonal code. Alors si je lance... Si c'est... Déjà, il me dit qu'il y a des erreurs dans mon script. List index out of range. On n'a rien renseigné ici. Et c'est totalement normal. C'est-à-dire que ici, on est en fait en dehors de ce que peut prendre le tableau. Donc si vous avez une faute comme ça, c'est parce que vous êtes en dehors du tableau. C'est-à-dire, je vous rappelle que c'est 0, 1, 2, 0, 1, 2. Enfin, j'ai mis dans le mauvais ordre. Du coup, c'est pas moins 3. C'est 2 ici. Je lance mon code. On voit qu'il n'y a rien. Et c'est bon. J'ai réussi à copier. Maintenant, si je mets un X et un X, on peut voir que ça marche. Seul problème, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Si je mets un X et encore un X, on peut voir qu'il n'y a rien malgré les X mis. Pour ça, c'est très simple. Alors, il y a une méthode encore plus simple que ça et je vais vous montrer laquelle. Gardez les valeurs ici, c'est très important et on va les créer ici. C'est là qu'on va utiliser des paramètres. Sachant qu'on a X comme paramètre, qu'on a Y comme paramètre, qu'on va avoir le score comme paramètre, qu'on va avoir la limite pour X, limite Y, limite X, limite X, et ça sera tout. Vous pouvez supprimer ces valeurs, tout dépendra des valeurs qu'on va indiquer. Voilà, on a bien limite X, limite Y est assez forte quand même. On va supprimer, on n'en a pas vraiment besoin. Et nous voilà avec du code assez qui est beaucoup mieux rangé tout simplement parce que on va faire un truc très simple. Comme j'ai mis, ici on est en code et on va créer la vraie diagonale. Et pour faire simple, on va devoir créer la diagonale tout simplement comme ça. On va l'appeler, on va faire check diagonal code. Et là, ça va être très simple. Je vais devoir créer une boucle. Pourquoi? Parce que ici, on va se rendre compte que ce qui va changer principalement, ce n'est pas vraiment, on va dire, la position ou comme vous appelez la gravité, c'est-à-dire les lignes, mais c'est vraiment les cases. Et les cases, c'est les X. Je vous rappelle le repère orthonormé. Donc ce qui va changer à chaque fois, c'est les X, c'est-à-dire soit le X est là, soit le X est là, soit le X est là, soit là, ou soit là. Donc, comme variable commune qu'on va avoir, c'est le X. Donc, on va faire un while X. Et on va faire I est égal à 3. Ou plutôt, on va... Ouais. Égal à 3. Hop. Ça fait à 3. Hop. Ici, c'est fait. Et ici, on va pouvoir créer, on va dire, dx 0. On a créé à peu près ce qui va changer ici. Donc, notre paramètre, on a un x, on a un y, on a le score, on a le limite pour chaque variable qui correspond ici. Donc, notre premier, ça va être x. Je vais prendre ma variable x, ici, qui est déjà créée. Ensuite, pour pouvoir avoir y, on sait que y n'est pas commun, c'est-à-dire c'est toujours 3. On va partir sur 3, y. Ensuite, le score est toujours le même, c'est du 3. Et pour terminer, la limite, pour x, tout dépend de x, c'est-à-dire que x c'est toujours 3, ça ne change pas. On a à peu près nos variables qui sont créées, on va devoir créer ça. X va devoir s'ajouter à chaque fois. On va faire x est égal à x plus 1 pour pouvoir changer à chaque fois la variable ici et qui bouge ici sans faire on va dire, répéter à chaque fois le code. Si maintenant je change et je l'appelle diagonale et que j'appelle
des problèmes vont venir. Ici, déjà, je suis hors du champ. C'est pour ça qu'ils me disent Y vaut 3. Or, c'est faux. Y vaut 2. D'accord. Si je mets un X ici, techniquement, je devrais gagner. X a gagné. Ici, je mets un X, X, X. X a gagné également. Et voilà, on a créé notre système de vérification. Si je mets O, O, ainsi que O, O a gagné. Et si je mets ici O, 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 O a également gagné. Voilà, on a créé nos systèmes de vérification. J'espère que j'ai été assez clair sur comment j'ai mis ça et comment le code a été mieux indenté. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur des petites lignes de code. Et ici, si on peut raccourcir, et je pense que je le ferai. Nous voilà avec un code beaucoup plus raccourci. Maintenant, on va devoir passer à l'interaction. Pour cela, on va devoir créer une classe. On va appeler interact. Interact. Hop. Avec interact, on va appeler un def init pour pouvoir créer. Enfin, pas ça, pardon. Init. Alors, créer des variables. Pouvoir créer. On va créer des variables comme x, y pour la position. Et ici, on va aller, on va dire, les nommer. Donc, on va faire self.x est égal à x pour pouvoir l'appeler et self.y est égal à y pour la nommer. Voilà, et si pour ceux que ça intéresse, vous voulez afficher les informations, même si c'est pas nécessaire, vous faites un def afficher info. Je vous montre comment faire, c'est très simple. Vous allez faire un return pour pouvoir retourner le résultat. Et vous allez faire tout simplement self-x pour accéder à x. Vous mettez un plus, self y.y pour accéder à y. Je mets un plus parce que tout simplement en return c'est vraiment mieux et les virgules sont souvent mises pour les prints. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin d'afficher info, c'est bon. Et maintenant on va passer à l'interaction. On va créer notre première classe où on n'en a pas vraiment besoin. Interact, c'est bon. On va créer notre classe. Interact. Interact. Red. Play, ou plutôt X player. X player. Hop. Et pour pouvoir interagir, on va dire avec X, on va demander la position est égale à X à 0. Enfin, X est égal à int pour un chiffre, on va dire non décimal, sinon j'aurais mis un float. Input. X, on va dire player pour pouvoir. Player X est égal à position X. Y int input est égal à player O. Player X toujours, pardon. Est égal à position Y. Hop, position Y. On fait ça, on fait ça. Et maintenant, avec notre classe, on va créer, on va dire, un objet qu'on va appeler position. Position qui va inclure toutes ces informations. On va appeler la classe interact. Et on va mettre toutes les informations telles que X et Y. On a les informations de X, Y. Maintenant, on va pouvoir faire des choses. Position va contenir à peu près tout ça et interact à ça comme information. Du coup, maintenant, on va devoir, on va dire, mettre ça dans le tableau. Cette fois, c'est très simple. On va faire landscape. Position.x ou plutôt Y à chaque fois.
et position.x. Et cette fois, on va pas faire un point append. Append, c'est pour, on va dire, ajouter quelque chose dans notre tableau. Nous, ce qu'on veut, c'est changer la valeur parce qu'on a déjà des choses dans notre tableau. Pour cela, c'est très simple. On va faire est égal à x, parce qu'on est dans x, et ça va ajouter ça dans notre tableau. Ensuite, on va pouvoir tester, c'est-à-dire que dev graphique, on va faire interact player x player graphique pour pouvoir voir le graphique après. On va dire la position n'importe quoi 0 0 et on peut voir que je suis parfaitement placé. Ce qui est génial. On va pouvoir faire ça pour l'interaction avec O. Pour un joueur O, c'est très simple. Vous prenez, vous copiez, vous collez, vous mettez ça là. On va changer juste les noms, c'est-à-dire que là, ça sera un O majuscule. Player X, ça sera non. Player O. Player O. Ici, on garde les informations, position, et là, on met un O. Donc, si je prends une information toute simple, je prends ici interact au player, graphique, je mets 0, 0, on va avoir là, et si je mets player O 1 et 1, on aura bien un O. Parfait. Techniquement, on a déjà créé notre interaction et c'est parfait. Mais il y a un problème. Si je mets 0, 0 ici, on va voir que c'est parfait, ça s'est placé. Mais si je mets 0 et 0 ici, on va voir que ça change. Ce qui est vraiment mauvais dans notre jeu. Pour éviter ces problèmes, on va devoir mettre des, on va dire, des conditions. Pour ça, on va devoir mettre avant ça, c'est-à-dire ici. Et on va mettre un if. Donc si landscape est égal à position x, enfin y, pour la case. Donc si dans la case, il y a, c'est égal à ça, du coup, est égal à x ou. Et donc pour un ou, on va mettre un or. Ça est égal à un o. Alors, print, vous ne pouvez pas placer un élément ici. Et s'il n'a rien détecté, c'est ici KJ le else. Petite indentation. Et on fait ça ici. Ce qui est parfait, effectivement. On a créé notre moyen et on va le faire ici. Vous prenez, vous faites CTRL-C. Et pour pouvoir changer, vous coupez ça pratiquement. Hop, on s'en fout de ça. Ici, ça, on met O. Et c'est bon. Ici, on a créé notre moyen. Si je fais un CTRL S pour accepter, je fais majuscule 10 pour compiler. Nous voilà ici. Si je mets 0, 0, ok. Et si je mets 0, 0, on peut voir que Player O a été refusé car vous ne pouvez pas placer d'éléments ici. C'est bien X qui est au prioritaire et c'est parfait. On a créé nos interactions, nos vérifications et notre graphique de jeu. Il ne reste plus que le jeu en soi-même. Du coup. Donc tout va se passer dans le blueprint ici. On va devoir arrêter cela. Et c'est ici que va se passer du coup les vérifications globales. Dans le blueprint, du coup, on va devoir créer une boucle while true. Car on ne sait pas quand elle se termine, tout dépend de quand on va gagner. While true. Et on va faire graphique pour afficher le graphique avant. Et on va faire l'interaction. Graphique. Interact au player. Mais on va vite se rendre compte qu'il y aura un petit problème avec tout ça. C'est que si on fait les checks, diagonale, check, mineur horizontal, check, vertical, check, et déjà on peut voir que c'est que de la répétition de code et c'est vraiment pas bon du tout. Hop. Et je ne suis pas sûr
Ok, d'accord, player X. Si je mets du coup première position et je mets, pardon, un 0. Ouais, on peut pas passer d'éléments, c'est mauvais, ça bug à peu près, c'est pas bon. Et il y a que de la répétition. Et donc là, on va vite se rendre compte que bah on a ici des breaks. Et les breaks, bon bah ils agissent pas trop dans la boucle, c'est mauvais. Et là, c'est un petit problème. J'arrête le script et il me dit carrément qu'il y a des problèmes de code. Enfin bref, c'est vraiment à peu près n'importe quoi. Pour éviter cela, on va devoir se rendre en haut, ici. Et les breaks, on va devoir rechanger ça en return. Les return retournent du résultat. C'est-à-dire si on veut un résultat qui est vrai, pas vrai et tout, avec les returns, c'est possible et c'est super. Pour ça, c'est très simple. Ici, c'est positif. Tant qu'à si ça n'a rien détecté, pardon, cela est négatif. Donc un return true. Parce que ici, c'est positif. Et return true. Et ici c'est négatif. Return false. Pourquoi je ne mets pas le return false avant? Tout simplement parce que c'est mauvais et cette ligne ne sera pas lue. Or c'est parce que du tout ce qu'on veut. Je change à peu près tous les breaks, c'est-à-dire on va faire un return true. Return true. Return false. Return true. Return true. Et ici, un return. Hop. Return false. Je vérifie bien que je suis en dehors. Ici, il est mauvais, je crois. Hop. Il est dans la boucle, ce qui est à peu près mauvais. Je le réindente ici. Comme ça, il est bon. Ici, il est dans une boucle, c'est mauvais. Hop. Hop, ça c'est bon. Et toi, t'as l'air d'être bon aussi. Et check diagonale. Hop, et c'est bon. Toi, je te touche pas. Et toi aussi, je te touche pas. Du coup, ça devrait être parfait. Et pour ça, on va devoir créer des conditions pour éviter donc une nouvelle fonction pour éviter on va dire la répétition de code, tout simplement des def vérification. Dans ça, c'est tout simple. Bon, si c'est comme vous souhaitez, on va faire des if. Si dans le landscape ou plutôt dans check, si dans check horizontal c'est égal à true, alors return true. Donc si c'est, on va dire, un élément qui est correct, alors on retourne une réponse correcte. C'est-à-dire que bah, c'est la fin du jeu. Si ici check winner vertical renvoie un élément vrai, on retourne un élément vrai, true. Si check winner diagonale renvoie un élément vrai, on retourne l'information vraie. Et si l'élément est faux, c'est-à-dire que c'est et si c'est en dehors de vrai, donc là ça s'arrête à chaque fois, mais si c'est faux, bon bah ça sera un return false pour dire bon bah que le code continue. On supprime tout pratiquement, on n'a plus besoin. On va faire graphique, interact, xplayer et vérification. Ça sera pour notre premier joueur. Et notre deuxième joueur sera un graphique, interact, au player et vérification. Je lance le code. Il n'y a plus de problème. Si je mets 0,0, c'est bon. Si je mets du 2 et 2, c'est bon. Si je mets toujours 0, 1, c'est bon. Si je mets 2 et 2, il me dit que c'est faux.
Et si je mets, on va dire 0,2, hop, X a gagné. C'est parfait. Alors, petit problème comme on a vu qui était à peu près bon mais pas trop bon, bah c'est que notre code, bah il continue même si on a gagné. Pour ça, il faut même mettre une vérification ici, c'est-à-dire que on va vérifier que si vérification est égal à une réponse correcte, ce qui est ici à true, donc il y a vérification qui contient vraiment toutes ces informations, true, alors break. CTRL C. Pardon, hop. CTRL C, CTRL V. Et si c'est faux, bon bah ça va continuer, continuer, continuer. Techniquement, notre code sera terminé. 0,2. Voilà, X a gagné. Le jeu s'est terminé. Process 0. On peut même terminer sur une belle note en disant print fin. Donc voilà, j'ai terminé le petit tutoriel avec vous. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'ai été assez clair sur les explications, que vous avez bien compris le code. Évitez bien sûr de recopier le code, c'est toujours un conseil qui doit être donné. Parce que si vous recopiez, vous comprenez rien. Essayez de vraiment comprendre la logique du code pour pouvoir continuer ainsi. Aussi, j'ai des petites erreurs, on va dire au niveau, parce que j'ai quand même fait 41 fautes d'orthographe. C'est assez gros quand même, donc ça pourra s'améliorer. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. On se retrouve très bientôt pour d'autres projets en programmation. C'était Dédicel. Allez, ciao tout le monde.